dans les couloirs silencieux du château de Versailles, une dame de compagnie royale tenait un secret qui pourrait ébranler les fondations de l'histoire. Elle, témoin silencieux d'un des plus grands mystères de la monarchie française, consigna dans son journal intime comment elle avait aidé à dissimuler le célèbre diamant bleu de la couronne. Le précieux joyau, dissimulé dans une poupée en porcelaine, traversa les siècles et réapparut, miraculeusement lors d'une vente aux enchères à Londres. Mais comment cette pierre précieuse convoitée par tous avait-elle réussi à échapper aux griffes des voleurs et à traverser les frontières ? En 1792, alors que le chaos du pillage du garde-meuble régnait, Notre-Dame de Compagnie prit un risque inouï. Aidant son maître à sauver le précieux diamant d'une destruction certaine, elle confectionna un plan audacieux. Caché dans le ventre creux d'une poupée en porcelaine, le diamant passa entre les mains des innocents et des complices, voyageant clandestinement jusqu'à Londres. Mais qui étaient ces mystérieux voleurs qui avaient orchestré cette évasion rocambolesque ? Et pourquoi la dame de compagnie avait-elle pris un tel risque pour une simple pierre ? Les années passèrent, et avec elles, la mémoire du diamant s'estompa, jusqu'à ce qu'il ressurgisse sous un nouveau nom, le Hope. Retaillé et méconnaissable, il attira l'attention des collectionneurs et des superstitieux. La légende disait que le diamant portait malheur à quiconque osait le posséder. Des fortunes s'effondrèrent. Des familles furent ruinées, et pourtant, l'attrait du diamant restait irrésistible. Était-ce le poids de son passé, ou simplement le fruit d'une imagination fertile ? Aujourd'hui, alors que le diamant fait son retour sur le devant de la scène, le journal intime de la dame de compagnie offre une perspective inédite. Ces mots, enveloppés de mystère et de danger, révélant les détails d'une aventure extraordinaire. Un récit de courage, de trahison et d'un héritage qui dépasse le temps. Les pages jaunies de son journal sont un témoignage d'une époque révolue, un écho d'une histoire que l'on croyait perdue à jamais.